Ce mal ne se guérit pas et Claire continuera à vivre avec, tandis que bien d'autres personnes atteintes de ce mal n'arrivent pas à atteindre la majorité. À 60 ans, Claire Fontaine fait un retour sur sa trajectoire personnelle émaillée de grandes difficultés dues à une cruelle maladie, l'anorexie mentale. S'il est possible aujourd'hui de trouver tout un panel de renseignements sur le sujet, grâce à Internet, le mot était à peine connu du corps médical à la fin des années 70, surtout dans les petites villes de province. Ce mal ne se guérit pas et Claire continuera à vivre avec, tandis que bien d'autres personnes atteintes de ce mal n'arrivent pas à atteindre la majorité. Dans son ouvrage « Une vie sans fin », Claire Fontaine nous décrit sa lutte contre son mal et tente de communiquer au lecteur sa réelle volonté, mais impossibilité de sortir de cette spirale. « J'étais en perpétuelle lutte avec moi-même, écrit-elle. Je savais que je devais manger pour vivre, mais mon corps s'était habitué à ce poids, à l'extrême de la survie, oscillant entre 26 et 28 kilos. Ma tête n'acceptait plus qu'il aille au-dessus. Une peur maladive s'emparait de moi quand mon pantalon ne flottait plus autour de ma taille. Si l'aiguille de la balance montait juste un peu, je réduisais les portions. Je faisais du sport à outrance jusqu'à l'épuisement. Venait alors le temps de l'hospitalisation. Pour comprendre ce cheminement, il faut remonter le temps jusqu'à son enfance, puis son entrée dans la vie professionnelle. En voici un court extrait. Les trois sœurs formaient une entité indéfinie, considérée dans sa globalité pour s'occuper de ceci ou de cela d'un même pas. Je me sentais plus proche d'Esther, ma jeune sœur, que je considérais comme ma jumelle, tant nous nous ressemblions. Alors que beaucoup de nos camarades vivaient tout autrement à notre âge, partant en vacances et profitaient de sorties, nous ne pouvions recevoir d'amis ou répondre à des invitations d'anniversaire, encore moins aller danser. Nous ne sommes jamais partis de la ferme pour des visites ou des loisirs, car nous devions aider nos parents tout au long de l'année, mais surtout durant les grandes vacances qui n'avaient pour nous que le nom. Nous formions une main-d'œuvre saisonnière et cela nous paraissait normal. Claire Fontaine espère du plus profond de son cœur et nous dit « Puisse ce récit servir à porter à notre regard sur l'anorexie, aider les malades et trouver des voies de guérison. » Une vie sans fin de Claire Fontaine est publiée aux éditions Saint-Honoré. Les éditions Saint-Honoré au plus près de ses auteurs. Encouragez-les en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche.